Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tissit. Cette semaine, c'est la paracha de Shelach Lecha et j'aimerais revenir sur un passage qui se trouve dans le verset 27 du chapitre 14, dans lequel nous allons retrouver l'origine du minyan. Vous savez, le minyan, qui est cet élément indispensable de la prière, qui fait que, nous sommes en permanence en train de vouloir se regrouper pour pouvoir prier, parce que certains textes de la prière ne peuvent être dits qu'avec un minimum de 10 hommes qui vont pouvoir se rassembler et pouvoir prier ensemble. Et il est légitime de se poser la question, mais d'où vient cette idée de la nécessité des 10 personnes? Dans la paracha de cette semaine, paracha de Shelach Lecha, nous avons donc l'épisode des Meragelim, c'est-à-dire les explorateurs, ceux qui ont été envoyés par Moshe Rabbeinu pour aller rendre compte de l'état de la terre d'Israël. Ces espions ils sont au nombre de 12, un pour chaque tribu, et après avoir fait un parcours de la terre d'Israël, ils reviennent et ils s'adressent à l'assemblée, à toute l'assemblée d'Israël, et il leur dit ce qu'ils ont vu, et notamment les bons aspects au début, et ensuite les aspects plus négatifs, et les aspects plutôt dérangeants. Finalement, il leur conseille donc de faire attention à cette terre qui est une terre qui dévore ses habitants, une terre qui est extrêmement difficile, parce qu'effectivement, c'est une terre qu'il faut apprivoiser, qu'il faut conquérir. Cet épisode, c'est l'épisode fondateur de manière périphérique, mais c'est l'épisode fondateur du concept du minyan. Qu'est-ce que c'est le minyan? Donc, c'est 10 personnes qui vont se réunir. Lorsque cette assemblée, donc des explorateurs qui sont pour autant des gens qui sont considérés qui étaient considérés comme étant des gens bien, qui ont dit des choses négatives sur la terre d'Israël, qui ont, par leurs actions et par leurs mots, finalement, détruit toutes les chances qu'avait cette génération d'entrer à la terre d'Israël, puisque le peuple d'Israël a paniqué par la suite, plus personne ne voulait entrer à la terre d'Israël, et là c'est la colère divine et la condamnation de toute cette génération à mourir dans le désert. Et lorsque les béné Israël entendent ces plaintes des personnalités connues et reconnues, eh bien ils commencent à paniquer, ils commencent à se plaindre et à ne plus vouloir entrer en terre d'Israël. À ce moment-là, il y a ce verset du chapitre 14, donc verset 17, dans lequel il est écrit « Jusqu'à quand? Ad matai, jusqu'à quand? Laïda hara azot, je vais tolérer cette mauvaise communauté, cette communauté perverse, et Achal Hema Bainim qui se plaignent, qui murmurent contre moi, et Telunot Bnei Israël, et également les murmures et les plaintes de Bnei Israël, Achal Hema Bainim ad Alay Shamati, qui profèrent donc ces accusations contre moi et je les ai entendues. Eh bien, dans ce passage, on dit Ad matai la'eda hara azot. Donc, pourquoi, jusqu'à quand aurais-je à supporter cette mauvaise communauté, cette communauté perverse? Et ce qui est intéressant, c'est que le terme de communauté est employé, Aïda. Ce sera dans toute la Torah le passage où ce terme est employé pour un nombre aussi faible. Pour 10 personnes, pour 10 explorateurs qui médisent sur la terre d'Israël, on a employé le terme de Aïda. Et donc, c'est à partir de ce terme qu'on a employé et qu'on voit dans la paracha de cette semaine qu'on a défini le nombre minimum de personnes pour qualifier un groupe de communauté. Et c'est intéressant que ce soit un groupe négatif qui a été choisi. Très souvent, on considère que le minyan, c'est quelque chose qui va nous permettre d'accéder à un niveau de prière qui va être
différent, plus élevé, presque ésotérique. On ne sait pas pourquoi. C'est parce on est 10, alors on va pouvoir atteindre des niveaux de prière, des niveaux spirituels plus élevés. En réalité, en réalité, c'est un petit peu différent. La vérité est que lorsqu'un groupe se réunit, qu'il se rassemble, eh bien, cette réunion, cette union lui confère un pouvoir. Le fait que deux personnes se réunissent dans un but, eh bien, le but les réunit et cette réunion leur donne une certaine importance. Lorsqu'on arrive à s'unir pour quelque chose, que ce soit positif ou négatif, ça donne de l'importance au but et ça donne de l'importance aux participants. Alors, lorsqu'on arrive à se réunir pour quelque chose de positif, ça va donner un pouvoir énorme, un impact énorme à cette cause. Regardez les manifestations. Lorsque vous avez une cause et vous avez donc 3 personnes, 10 personnes qui participent à cette manifestation, ça dénature un petit peu la manifestation. Si au contraire, vous avez quelque chose auquel beaucoup de gens participent de manière très vive et très visible, eh bien, ça donne beaucoup d'impact au message. C'est la même chose pour le minyan. Lorsque des personnes eh bien, se réunissent dans le but de donner de l'importance à leur prière eh bien, a de l'importance. Elle possède une importance, elle possède l'importance de la volonté de se réunir pour cela. Et à partir de ces 10 personnes, il y a une communauté qui se forme, il y a une communauté qui se forme pour élever cette prière. Seulement, ce n'est pas la seule condition. Le minyan, c'est important, mais l'intention est importante. Si le minyan se réunit pour prier, mais dans de mauvaises circonstances, eh bien, ça donnera encore plus de pouvoir à cette intention négative. C'est la raison pour laquelle il y a 2 conditions pour que la prière accède à un niveau supérieur. D'abord, de réunir un minyan, effectivement. Techniquement, à partir de 10 personnes, on peut se considérer comme étant une communauté, comme on pourra reconnaître la volonté à donner de l'importance au message. Mais au-delà de cette importance, ce sera donc la relation qui existe entre les membres de ce minyan. Si la relation est bonne, le message est bon, ce sera une Aïda Tova, une communauté, une bonne communauté, une communauté du bien. Et si les personnes se réunissent dans un but négatif, ce serait une Aïda Ra, c'est-à-dire une communauté négative. Et en cela, tout le message sera considéré comme négatif. Alors, se rassembler, oui, mais toujours dans de bonnes circonstances et pour de bonnes intentions, pour que la prière soit tentée toujours de cette volonté de construire et de faire du bien, plutôt que de détruire, et simplement, eh bien, d'avoir des personnes qui se côtoient sans pour autant former une communauté. Shabbat Shalom et à très bientôt.